Alexandre Moranville-Ouellette, enlèvement en Beauce. Ouais, c'est 3 adolescents, finalement, là, qui Quelle vont faire histoire! face à de graves accusations. Des ados, Ouais, Christine. Mais en plus, vous l'homme résume- avait quoi, 30 ans? Ouais, c'est un homme dans la trentaine, 36 ans, qui, lui, aurait été avec là, des groupes affiliés aux Hells Angels, le Dark Souls qu'on appelait, et aurait quitté en mauvais termes, là, bad standing, comme on dit en anglais, se serait rapproché du Blood Family Mafia, puis on connaît là, tu sais, l'origine de la querelle là, qui oppose ces deux groupes-là, ce qui fait en sorte que on aurait commandé à 3 ados d'aller le kidnapper, et c'est ce qu'ils ont fait. Mercredi, vers 8h30, se rendent là, ont été retrouvés plutôt par la Sûreté du Québec. Ils venaient de kidnapper l'homme à pointe d'une arme, l'ont amené dans un chalet locatif et l'ont torturé là, sur place. Et les jeunes ont tous 17 ans. Les 3 sont originaires de la région de Montréal. Évidemment, sont mineurs. On peut pas révéler leur identité. Mais là, on comprend là, maintenant que c'est des accusations, là, comme je dis, qui sont graves. Là. Enlèvement, séquestration, voie de fait pour tout ce qu'ils ont fait. On va voir exactement à quel genre de sentence va tomber. Est-ce qu'on va les juger comme des adultes, comme ils sont très près de leur majorité? Ça, c'est une autre là, question aussi. L'homme qui a été kidnappé, lui, là, on craint pas pour sa vie, mais a été quand même transporté à l'hôpital parce qu'ils l'ont magané pas mal. Mais quelle histoire, celle-là. Et Richard, j'ai le goût d'enchaîner avec une autre histoire d'adolescent. T'sais, on est déjà là-dedans. Le truc de la bibliothèque, là? Notre collègue Maxime Delan, qui a toujours l'oreille affûtée pour ce genre d'histoire-là, qui nous rapporte dans les dernières minutes que dans une bibliothèque municipale de Montréal-Nord, Julio Jean-Pierre, qui est sur le boulevard Roland, vers 12h30, on a entendu bang! Une détonation dans une toilette publique, la toilette de la bibliothèque. Et là, il y a des gens, évidemment, dans une bibliothèque en plus, tu sais, t'as le temps de l'entendre, le coup de feu. Fait que ils ont tous appelé le 911, plusieurs signalements, et ce serait vraisemblablement 2 adolescents qui se trouvaient dans la toilette et qui manipulaient une arme à feu. Et là, on connaît pas le fin mot de l'histoire, mais ils auraient tiré un coup accidentel, en gossant après leur fusil. Et il y a une douille qui a été retrouvée sur place. Les techniciens en reconstitution judiciaire sont également sur place pour essayer de vérifier tout ça. On les a toujours pas pincés. Ils ont pris la poudre d'escampette après avoir tiré leur coup de feu. Mais c'est encore un cas de 2 adolescents. Je dis encore, 2023, c'était arrivé aussi dans le quartier Saint-Michel, à la bibliothèque François Perrault. Il y avait des jeunes qui avaient ouvert le feu dans une salle de bain publique avec une arme à feu. Ils se trouvaient C'est là-bas. rendu dangereux à la bibliothèque, c'est ça? Ouais, là, on comprend que c'est un coup de feu par accident, mais quand même, qui va, en bas de 18 ans, manipuler une arme à feu dans une bibliothèque publique, dans une toilette publique de bibliothèque à Montréal? Incroyable. Merci, Alex. Stéphanie. Dieu m'a écouté. La fin d'Emily in Paris. La 6e. Merci. Remerciement Jean 23 pour faveur obtenue. Attends, tu détestes Emily in Paris? C'était écœurant. La 5e saison, puis même la 4e, c'était Attends, mais ça veut dire que t'es écouté quand même. J'ai écouté quelques épisodes de la première saison. Je trouve ça tellement une vision, tellement cucul la praline de Paris, là. Mais surtout, moi, j'aime Paris. Ouais, puis je vais à Paris chaque année. Puis de voir toutes les pétasses, excusez-moi, là, mais c'est le mot. Ah non, mais quand il y a des gars, on les appelle douchebags, puis on n'a pas de problème à les appeler douchebags. Bon, ben, l'équivalent féminin des douchebags, c'est les pétasses qui se font photographier là, dans tous les endroits qui sont montrés dans Christy de série, puis ils prennent le petit chocolat chaud d'Émilie avec le petit croissant d'Émilie, puis là, ils se font photographier par leur chum, puis ça, plus capable. Ben là, Paris sera content d'apprendre que la fin est proche. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es rendu que Émilie à Paris se rend en Italie et se rend en Grèce, je pense qu'on a fait le tour du concept, là. Donc, la 6e saison sera bel et bien la dernière. Et justement, on est en train de tourner les épisodes en Grèce. Donc, la 6e saison va nous amener en Grèce. À un moment donné, au Café Flore, il y a une fille, là, elle se faisait photographier avec un petit chocolat chaud, puis tout ça, puis son chum la filmait. Puis là, elle allait voir le vidéo de son chum. Non, il n'est pas correct. Elle revenait. Puis là, elle prenait le petit café. Puis elle retournait voir la vidéo. Je dis, elle a fait ça 10 fois. Moi, j'aurais dit, OK, bye-bye, ciao, là. La dernière fille qui m'a fait ça en voyage, je l'ai laissée en voyage. En voyage? C'est le coco.
Est-ce que tu l'as Pour vu vrai? sur le vol de retour? Je Étiez-vous veux pas en assis parler. à Je vais côté? arrêter. Ça va être le plus que je Non, vais mais on veut révéler des sur ça. détails. Ça va être le plus de détails que je vais révéler. Elle te demanderait d'autres photos. J'ai fait, ouais, that's it. OK, Stéphanie, oui. Je peux comprendre. Mais Lily Collins, qui interprète Emily Cooper dans la série, a dit dans une vidéo que la saison 6 va nous offrir tout ce qu'on a aimé dans la série. Donc, on devrait retrouver les points forts Les petits cafés. que tu n'es pas capable de trouver dans cette série, Richard, et que toute l'équipe met tout son cœur à l'ouvrage pour faire de cette saison d'adieu un moment inoubliable. Donc, bonne chose, on ferme les livres. De toute façon, elle est rendue à 50 ans, là, Émilie? Ben non? là, non, OK, pas c'est tant que vrai. ça, là. Sarah Dufour. Ouais, ben en fait, une nouvelle qui m'a fait sourire, c'est Sébastien qui nous a partagé qu'aujourd'hui, à Trois-Rivières, le patelin de Sébastien, Ben oui. à Trois-Rivières, il y a des gens qui ont dû écarquiller les yeux, se disant, coudonc, la fille de la ville ressemble donc bien à Sarah Dufour, mais elle était là pour colmater des nids de poules. Ah. Elle a revêtu son dossard et son casque et elle est allée réparer des nids de poules à Trois-Rivières. Pourquoi? Ben, c'est parce que Sarah Dufour est la porte-parole de la Semaine nationale des travaux publics, la semaine qui se terminait justement aujourd'hui. Donc, on a décidé de faire ce petit clin d'œil avec leur porte-parole. Peux-tu venir ici? Je pense qu'on a besoin de renfort. Ben, on a quand même un bon Samaritain à Montréal, hein, qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux, qui a réparé plusieurs nids de poules, qui prenait même les commandes. On pouvait lui dire, viens réparer tel nid de poule. Ben, je pense qu'on va appeler en renfort Sarah Dufour. Merci. On a une semaine nationale des travaux publics. Qui sert à mettre Attends en un peu, lumière attends un peu, ça le existe. rôle essentiel des équipes. Alexandre, je veux des détails. OK, non. Non, Je veux pas te mettre dans le mais chenoute. j'ai mis un terme à une relation en voyage. C'est une mauvaise idée. C'est une Ben mauvaise là. idée. Faites jamais ça. Mais le Faites vol de jamais ça. retour, comment ça s'est géré? À l'amiable, là, on a fini le voyage quand même ensemble. Mais c'est une fille, ça faisait pas longtemps que tu la connaissais et tu allais en voyage avec, c'est non, ça? non, ça faisait un bout de temps. Non, Ok. c'est un voyage de la dernière Mais- chance c'était Oui. finalement la dernière chance. Ça s'est pas concrétisé. C'est pour ça qu'on dit que les voyages, c'est là que tu vois si ça passe ou ça casse. Oui, Exactement. c'est le cas de le Puis dire. tu pars pas en voyage avec quelqu'un qui fait un mois que tu connais, là. Non, Parce que, non, non. Ah, mais vois-tu, moi, j'ai fait ça avec mon chum. Oui, Ben, ouais. ça faisait un mois et demi, 2 mois. On Et- est allé au Vietnam quand même, 2 Oh. semaines, mais ça a collé. Tu Nous, as-tu ça a fait, passé. tu as-tu fait prendre 50 photos de suite? Non. Bon, Ouais, tu vois? ouais. On s'en va à la pause. Merci beaucoup.